Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 8. Cette semaine, on a pas mal d'annonces économiques comme tu peux le voir, elles sont pas forcément toutes importantes, on va décortiquer ça dans quelques secondes, c'est parti, let's go! Ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a aucune annonce économique étant donné que c'est Bank Holiday, donc c'est un jour férié, donc le marché il va pas traiter toute la journée. Mardi, on a une annonce économique à Medium Impact, pas très importante. Le mercredi aussi pendant la AM session, mais pendant la PM session, on aura FOMC minutes. Donc là, ce sera le compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Ce sera pas forcément quelque chose de très important, mais en ce moment, ça bouge du côté de la Fed, donc c'est quand même quelque chose à suivre. Et jeudi, comme d'habitude, on enchaîne avec Unemployment Claim, les nouvelles inscriptions au chômage. Donc ça, on l'a chaque semaine. Ensuite, on a deux annonces Medium Impact, pas forcément très importantes. Le vendredi, c'est là le main event de la semaine. On a le Core PCE Price Index. Donc ça, c'est l'indicateur préféré de la Fed concernant l'inflation. Ils sont très regardants sur ces chiffres-là, donc c'est très très important. Et ensuite, on a les premières estimations de la croissance économique aux US et qui est Advanced GDP. Donc ça, c'est vraiment pour le premier trimestre, c'est quand même assez important. 9h45, on enchaîne avec les Flash Manufacturing PMI et les Flash Service PMI. Donc ça, c'est l'activité industrielle et l'activité des services. Donc ça reste quand même assez important. Ça nous donne un petit peu un baromètre. Et ça, c'est tout ce qui concerne les annonces économiques cette semaine. Et une petite chose à noter, comme je te le disais en début de vidéo, aujourd'hui c'est férié, donc le marché ne va pas forcément traiter parce que c'est le President Day, donc c'est férié aux États-Unis parce qu'on rend hommage au président, et ça tombe à chaque fois la troisième semaine de février, donc voilà, c'est pour ça que c'est fermé aujourd'hui. Et les main events de la semaine, comme je te l'ai dit précédemment, c'est le GDP et surtout le Core PCE Price Index, l'indicateur préféré de la Fed concernant l'inflation. Et maintenant qu'on a compris les temps forts de la semaine, parce que je te le rappelle, c'est le temps qui définit le prix, on peut passer maintenant sur les niveaux clés qui vont m'intéresser cette semaine. Allez, c'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView. Donc là, on a le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite. On est en 3 mois, donc une bougie vaut 3 mois, un trimestre. Et là, ce qui est important de notifier sur les deux actifs, c'est qu'on a un beau BC sous le prix actuel, donc sous le trimestre actuel. Donc pourquoi pas aller rejoindre ce BC qu'on voit très très bien sur le Nasdaq et sur le SP500. C'est un peu ma target à long terme pour ce premier trimestre de l'année. Et on va voir comment ça va se décanter dans les timeframes inférieurs. C'est parti! Weekly. Donc comme je te le dis depuis quelques semaines, ici on a un Nasdaq qui est beaucoup plus faible que notre SP500. Donc ici c'est le Nasdaq qui va venir ouvrir la voie du côté baissier. Moi je suis baissier cette semaine. Et donc ici on peut retrouver le haut du BC 3 mois que je t'ai montré juste précédemment. Et on va faire un petit focus sur le Nasdaq. Ici quand on regarde sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que sur la route, qu'est-ce qu'on a? On a bien le Previous Week Low. Donc ça c'est une de mes premières targets cette semaine au niveau des 24 578. Ensuite on a cet ancien BC dans lequel on a repricé déjà plusieurs fois. On était venu en octobre 2025, puis par la suite en novembre 2025. Au début du mois, on est venu repricer dedans. Et ce que j'aimerais bien voir cette semaine, comme je te le disais la semaine dernière, j'ai pas changé d'idée, c'est de venir voir une clôture de bougie weekly bearish ici sous le prix pour invalider ce BC et qu'il devienne un IFVG en weekly. C'est ce que j'aimerais bien voir cette semaine. Mais forcément, si on passe à ce niveau-là et qu'on vient clôturer en dessous de ce BC weekly, on devra alors venir déjà retoucher les 24 422, le haut du BC, puis les 50% qui tombent à peu près sur le bas du mois actuel. Donc ça, c'est le bas du mois de février au niveau des 24 239 et ensuite le bas du BC Weekly que je suis en train de te montrer au 24 159. Donc ça, c'est les targets que j'attends cette semaine et pourquoi pas par la suite descendre encore un petit peu plus pour aller chercher le bas, enfin plutôt le haut du BC 3 mois que je t'ai montré précédemment. Ensuite, libre à toi ici de venir mettre tes quadrants pour définir ce BC 3 mois. Et ici, si on met par exemple simplement un petit quadrant entre le bas du BC 3 mois et le haut du BC 3 mois, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver ici le premier quadrant supérieur, donc ça serait normalement les 25% ici, puis les 50%. Et là, quand on regarde les 50%, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un ancien volume imbalance qui n'a pas été comblé au corps. Donc ici, si je te montre ça en monthly, on voit qu'on a ce petit volume imbalance et ça pourrait être une destination finale pour ce premier trimestre 2025 et on aurait bel et bien repricé ce BC 3 mois que je t'ai montré précédemment, je te le remontre ici. Donc ça, c'est toutes les targets que j'attends de voir cette semaine, que ce soit en weekly, daily, monthly. Maintenant, on va passer en daily pour voir un petit peu le price action. Donc ici, en daily, on retrouve notre bougie actuelle de ce lundi férié. Et quand on prend un petit peu de recul, on peut voir qu'on est venu de cet ancien volume imbalance. Sur le SP500, ici, on n'est pas du tout revenu sur le dernier volume imbalance qu'on peut voir ici. Donc, on voit qu'on a un prix qui n'est complètement pas efficace sur le SP500, d'où le fait que je te disais tout à l'heure que le SP500, il est moins faible. Donc, c'est vraiment le Nasdaq qui va nous montrer la voie. Donc, on va faire un petit focus encore sur le Nasdaq. Et ici, le seul niveau de prix qui va nous intéresser au-dessus du prix, c'est ce Propulsion Block qui a bien fait son travail, il a bien propulsé le prix à la baisse la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a fait ici avec vendredi? On a eu cette clôture de bougie ici, on a eu un haut ici. Donc maintenant, si on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que
Le haut du propulsion block ici et le haut de vendredi nous crée un petit CB. Donc on pourrait vouloir venir manipuler en début de semaine, pourquoi pas ici, donc avoir une bougie haussière en début de semaine, puis en fin de semaine venir chercher directement les prix baissiers que j'étais en train de vous montrer précédemment. Donc à quoi ça ressemble avec notre AMD? Ça ressemble simplement à l'ouverture de notre semaine ici, une manipulation ici et une distribution ici. Maintenant, on n'est pas obligé de manipuler, on peut complètement distribuer directement. Pourquoi? Parce que le propulsion block, il a déjà fait son travail. Donc ici, il a déjà propulsé le prix. Et si on veut continuer à descendre et ouvrir des déséquilibres baissiers en daily pour aller rejoindre tous ces niveaux clés, c'est totalement possible. Maintenant, on va aller en 4 heures. Maintenant, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On retrouve ici ce propulsion block daily qui a bel et bien fait son travail. Son travail, ça a été de propulser le prix à la baisse et il a été propulsé suite à la prise de liquidité au-dessus de ce haut. On a créé le previous week high ici. Ici, maintenant, quand je prends cette manipulation après la prise de liquidité ici et que je prends la cassure qu'on a eue ici et l'ouverture du fair value gap, un beau displacement ici, je viens mettre ma standard deviation et entre 1 et 1.5, on peut avoir un retracement. C'est ce qu'on a eu. On a eu un retracement dans ce fair value gap à high probability. Maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, on n'est pas obligé de revenir dans ce propulsion block daily ou dans le FVG daily qui a été créé avec le haut qu'on a eu vendredi ici pour descendre. On peut descendre complètement. À voir comment ça va se passer le début de la semaine. Donc mardi, mercredi, on aura sûrement la manipulation de la semaine. Jeudi, pourquoi pas le début de la distribution. Vendredi, corps PCE, donc pourquoi pas une continuation de distribution si c'est pas fait avant. Et ici, on peut target quoi? On peut target la deuxième standard deviation et la 2.5. La 2 et 2.5 correspondent au previous Monflow, enfin pas previous Monflow, pardon, le Monflow actuel, donc le bas du mois de février. Et donc on pourrait venir ici et venir clôturer en dessous de ce BC Weekly, ce que je te montrais juste avant. Et pourquoi pas, par la suite, descendre encore plus et venir dans le BC 3 mois. Et au niveau des 50% du BC 3 mois, on retrouve quoi? On retrouve notre volume imbalance monthly qui correspond à peu près à la 4e standard deviation. Donc ça, c'est toutes les targets que j'attends cette semaine. Forcément, en lower time frame, je vais vouloir voir vraiment des confirmations dans ce sens-là, mais cette semaine, je suis complètement bearish. Donc là, on vient de faire le biais de la semaine 8, on se retrouve pour le biais de la semaine 9. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.